Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve sur Diablo 3. Alors je vais profiter de faire une petite vidéo sur un jeu vidéo pour vous parler un peu donc de l'avenir de la chaîne en elle-même. Je vais juste un peu entamer la partie et après on pourra y aller. D'accord? Donc c'est Diablo 3, donc comme vous le savez c'est mon jeu préféré. C'est un RPG, un jeu de rôle, c'est mon jeu de prédilection. Donc voilà. Donc c'est parti pour Diablo 3 Reaper of Souls. Est-ce que je vais rester à Caldéum? C'est là où il y a le coffre bonus, allez je reste à Caldéum. Première mission ici. Donc l'avenir de la chaîne. Comme je le disais dans ma précédente vidéo sur ma petite annonce, je vais continuer donc à faire des vidéos sur des jeux vidéo comme je fais pour Assassin's Creed. Je ferai aussi par exemple d'autres vidéos sur Diablo et d'autres jeux que j'ai envie de faire, comme par exemple Skyrim, par exemple parmi tant d'autres. Éventuellement aussi les anciens Assassin's Creed, parce que j'ai eu par exemple un problème avec mon compte Play, j'ai perdu toute ma partie Assassin's Creed Brotherhood. Alors ce sera peut-être l'occasion de rejouer dessus. J'aimerais bien aussi jouer au tout premier Diablo, parce que comme vous savez, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est un jeu que je n'ai jamais réellement terminé, mon frère l'a fait mais pas moi. Et j'aimerais vraiment pouvoir le terminer, parce qu'au final ce sera réellement le seul que je n'aurai jamais terminé. Une fois donc après les jeux vidéo, donc après pour l'émission principale, donc pour sujet de geek, donc tout d'abord va y avoir un épisode spécial qui, enfin, si tout va bien, qui va sortir donc d'ici 2 à 3 semaines. C'est le fameux épisode spécial dont je vous parlais. Oh, une source de magie, ça c'est pour moi. Dont je vous parlais, que je compte faire avec un meilleur ami, qui devait être fait il y a à peu près un mois. Au final on n'a pas pu le faire. Donc on va reposer une date tranquillement, on va faire en sorte de pouvoir le tourner, d'écrire le scénario, etc. Et une fois que tout est fait, on fera le tournage et si tout va bien, il devrait sortir d'ici 2 à 3 semaines grand max. Après, donc pour l'avenir de l'émission en lui-même, donc le prochain épisode avec mon meilleur ami donc sera l'épisode 8 si je ne me trompe pas. Et après donc il y aura donc l'épisode 9 qui sera, on pourra considérer en quelque sorte que ça va être le premier épisode de la saison 2 en quelque sorte si vous voulez. Et cet épisode là je sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que comme je vous disais ça va être compliqué et ça va être long au niveau du tournage parce que j'ai envie de me lancer dans de la fiction. C'est-à-dire que en plus de parler de sujets de geek à chaque épisode, je vais rajouter un fil rouge scénaristique qui va être continu, qui va se suivre épisode après épisode. Donc c'est pour ça que ça va un peu compliquer les choses, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire car j'adore faire, j'ai toujours voulu faire de la fiction. Donc c'est vrai que ce serait l'occasion de jamais parce que quand on y pense, j'ai créé un petit univers avec lequel je pourrais vraiment m'amuser avec Shadow, avec Lux, avec Grimaud et d'autres personnages que j'ai envie de créer. Et donc c'est vrai que du coup c'est un petit univers que j'ai créé qui serait adéquat à la fiction. Donc vous verrez, j'ai vraiment envie de faire ça et donc après quand l'épisode sortira, bon je pense que il devrait sortir peut-être courant mai. Courant mai, je pense plutôt mai, le temps de préparer le scénario, de l'écrire, de faire le tournage. Donc je vous dirai pas de date précise, mais je pense qu'il devrait sortir courant mai. Ils font chier ces invisibles là. Attendez. Oh ah oui, au fait, c'est vrai que j'avais un autre objet légendaire tout à l'heure. Alors attendez, laissez-moi identifier ça. Donc là, on a quoi? Donc c'est une source magique, une source légendaire. Rayon de givre transperce désormais les ennemis. Oh, ça c'est intéressant. Et l'autre, c'est avec quoi? Électrocution peut affecter des ennemis déjà électrocutés. C'est électrocution, c'est ce que j'ai. Ouais.
Mais ça peut être intéressant du coup, parce que du coup, il n'y a que le rayon des... il y a que le rayon de feu, le désintégration, qui peut transpercer les ennemis. Seulement le problème, c'est que je perds en récupération. Moins 9% en récupération. Faut que je voie par rapport à celui-là. Je suis con. Voilà. Ouh, j'ai moins 11 en dégâts, moins 2,6 en robustesse, plus 10 en récupération. Et là, je gagne plus 13 en dégâts, plus 2 en robustesse. Ouais. C'est échanger. Donc là, c'est une épée à 2 mains légendaire. Et elle peut être chaussée. Bon, ça de toute manière, c'est pas pour moi. Moi, je suis une sorcière. Donc pour revenir à ce que je disais, je parlais de quoi déjà? Ah oui, de l'épisode, du premier épisode. Donc une fois qu'il sera tourné, qu'il sera mis en ligne, etc. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est vos retours. J'aimerais vraiment savoir si ça vous a plu. Il est où? Il est là. Je voudrais vraiment savoir si ça vous a plu, si vous voulez que je continue. Après moi personnellement, quoi qu'il arrive, j'aimerais beaucoup continuer dans la fiction. C'est ce que j'aurais envie de faire avec ma chaîne. Même si ça me plaît pas une minorité, je m'en fiche, c'est ce que je voudrais faire. Après, je prendrai vos avis en compte éventuellement pour tout ce qui va être de m'améliorer, parce qu'évidemment, ça va être réellement la première fois que je vais faire de la fiction. Et donc, du coup, forcément, je vais pas tout réussir du premier coup. Donc, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas. Après, évidemment, vu que si je me lance là-dedans, je pense que je vais me lancer là-dedans, les épisodes sortiront beaucoup plus rarement. À l'époque, je sortais à peu près 2 épisodes par mois, un toutes les 2 semaines. Et si je me lance réellement là-dedans, le tournage prendra beaucoup plus longtemps. Pas aussi longtemps, pas très longtemps comparé à ça. Enfin, ça durera du temps, quoi. Peut-être qu'il y aura peut-être un épisode par mois, éventuellement. Mais ce sera plus difficile, ce sera très difficile de sortir un épisode toutes les 2 semaines comme je le faisais au tout début. Après, bon voilà, la fiction va pas durer éternellement, j'ai un scénario en tête, mais après si ça me plaît vraiment, que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans, je vais créer une autre fiction derrière autour de chez le Geek, mais je pense que entre les deux parts, entre l'autre fiction et celle que je vais commencer à faire, je vais sûrement me faire une pause de 3 épisodes pour reprendre un peu mon souffle, pour que de 3 épisodes classiques, et après me laisser du temps pour réfléchir un peu sur le nouveau scénario éventuel. Mais c'est vrai que si ça marche, si ça vous plaît, j'aimerais vraiment continuer là-dedans, et j'aimerais vraiment avoir vos retours sur le premier épisode quand il sortira. Pour ceux qui, de toute manière, voilà, le prochain épisode, comme je vous disais, ça va être l'épisode 8, ce sera un épisode spécial avec ma meilleure amie. Je ne trouve pas de vidéo sur internet, il faut que ce soit, donc soyez indulgents le jour où sortira la vidéo. Je pense que même que se débrouillera très bien avec ça. Mais Seigneur des enfers, ta gueule. Alors. Allez. Donc de toute manière, voilà, j'aimerais aussi beaucoup avoir vos retours sur cet épisode-là, parce que c'est vraiment un épisode que je compte vraiment énormément. Je vais vraiment travailler dessus, parce que je voulais faire un binôme quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je voulais au moins faire une fois un binôme au tout début, même c'est pas avec un autre youtubeur, pour marrer, parce que c'est vrai que parfois, franchement, tourner une vidéo quand on est seul, c'est pas forcément génial, si vous voyez ce que je veux dire. C'est mieux à deux. Enfin, je m'en doute que je vais travailler à deux sur ma chaîne YouTube. Après, en autre projet, qu'est-ce que j'ai en autre projet? Je vais éventuellement avoir
je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les livres jeux de rôle. Ça a été la mode pendant un temps, il y a quelques années. Ce sont des livres, des romans tout simples, qui ont plusieurs fins possibles. Et les fins dépendent des décisions que vous prenez et des jets de dés que vous faites dans le livre. En fait. C'est comme si c'était un jeu de rôle, mais l'histoire est déjà écrite et les fins sont différentes selon la décision que vous prenez. Et ça, je l'ai dit 2 fois. Et donc, vu que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, ça on me le dit. Je me suis dit, et si j'écrivais pareil une petite histoire, ils peuvent se suivre, et que je faisais ça en fait, tout simplement que je ne décidais pas ce qui arrivait au personnage, donc c'était grâce à un jet de dés. Je me dis que ça peut être amusant, une fois que j'ai créé cette histoire, je crée plusieurs choses possibles, plusieurs chemins possibles, et le moment venu, je me filme en train de raconter l'histoire, et je vois comment ça se passe. Après, je pense que si je fais ça, j'en ferai au moins un de base pour essayer. Je sais pas si ça va marcher ou quoi que ce soit, mais j'aimerais essayer. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, c'est quelque chose qui me tente très bien. Après, j'ai un autre petit projet que j'ai, parce que j'ai vu d'autres youtubeurs le faire, et je me dis que ça peut être amusant. Donc je peux vous en parler tout de suite, parce qu'au final c'est... Je vais pas vous en parler tout de suite, parce que voilà, la vidéo sortira certainement courant... courant avril, et si vous appréciez ce genre de vidéo là, j'en sortirai en principe une par mois. Parce que ça va être automatiquement, vous verrez quand le vidéo sortira. Enfin, quand le premier épisode de cette série vidéo que je vais faire sortira. Aïe 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 aïe. Soignez-moi le temps. Aïe. Et voilà, je suis mort. Ça fait un... Non. Je suis obligé de ressusciter ici. Oh non. Ah, pourquoi je peux pas ressusciter à côté du cadavre? Et voilà, je parle trop. D'habitude, je parle pas beaucoup. Là, j'ai trop parlé. C'est votre faute, ça. Après voilà, là pour l'instant pour Diablo, là je joue une partie déjà créée, mon personnage principal. Mais à la limite, si ça vous intéresse, ça aussi vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je peux éventuellement faire une série de vidéos, un peu comme si on faisait une série en quelque sorte, sur Diablo. Sur Diablo, je créerai un nouveau personnage, peut-être pas forcément une sorcière ce coup-ci. J'aimerais en essayer d'autres, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. On fera une série vidéo dessus. En parlant de Diablo, ce que j'aimerais aussi faire, c'est pouvoir jouer et vous montrer le premier Diablo, parce qu'au final, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, je ne l'ai jamais réellement fini. Et c'est vrai que ça me tenterait bien, même si c'est un vieux jeu, de réellement le finir. Et à la limite, tant qu'on y est, si on veut vraiment faire une sorte de série sur Diablo, je peux commencer pour voir à jouer avec le premier, faire genre une saison 1, parce qu'en principe il y a, il me semble, 14 ou 16 étages, 16 niveaux dans le premier Diablo, donc du coup ça ferait, admettons que je fais un étage par épisode, donc ça serait peut-être éventuellement un peu long, à part si je fais du montage. Ça pourrait être intéressant, donc ça ferait Diablo saison 1, Diablo saison 2 et Diablo saison 3. Après, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et si ça vous intéresserait que je fasse pareil avec d'autres jeux. Un autre jeu que je ferai certainement en let's play, je pense, ça va être Overwatch, le prochain jeu de Blizzard qui va sortir. Les cinématiques et les screens du jeu me plaisent bien, me plaisent beaucoup d'ailleurs. J'ai jamais vraiment joué à énormément de FPS.
Mais c'est vrai que celui-ci me botte bien. Ouais, il me botte. Donc pourquoi pas, oui, faire un let's play sur Overwatch. Autre chose que je pourrais faire aussi en vidéo sur les jeux vidéo, si vous voulez, quand j'ai commencé Assassin's Creed, je l'ai commencé sur un ordi portable. Et si vous voulez, donc j'avais mes parties qui étaient enregistrées sur replay. Et quand j'ai réinstallé les jeux sur ma tour gaming, il y a eu un problème et donc j'ai perdu une de mes parties. Je crois que c'est Assassin's Creed Brotherhood. Donc à la limite, au lieu de faire tout le temps le 3, si ça vous intéresse, on pourra aussi essayer sur celui-là. Si vous permettez, j'ai pas envie de vous faire tuer une deuxième fois. Je vais arrêter de parler quelques minutes. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est admirer le skill. Ah putain. C'est la première fois que je l'affronte en mode tournante, donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude. Je l'ai battu au moins une bonne dizaine de fois ce boss là, mais... Ah c'est bon. Arriver à la moitié de sa barre de vie avant de me passer en mode méga, en mode arcade. Je préférerais en tout cas. On y est. Bobo. Allez. Ah, ça rebug. On y est. Donc, je vais exécuter un coup. Ça va bien marcher. Et on passe en mode arcade. C'est parti. Oh non. Ah. Bon. Je crois que je vais arrêter de m'humilier en public. Voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur donc les projets au court terme de la chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant je vais vous laisser et je vais le massacrer en baissant le niveau de difficulté de la partie. Bon, allez, je vous laisse. A plus les geeks. Merde. Comment on dit? Ah oui. C'était en ville. Ah voilà. Donc comme je vous le disais, je vous laisse. Oui, madame, j'ai quelques nouveautés. T'as des nouveautés? Moi je te dis au revoir. A plus les geeks.